Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Fanophile. Hello again. My name is Amin and I am a medical student. Today we will discuss about metabolism du glycogène. Aujourd'hui, on va parler du métabolisme du glycogène. Donc, avant de parler du métabolisme du glycogène, on va définir c'est quoi un glycogène. Donc, le glucose, c'est un substrat énergétique et préférentiel de plus nombreuses cellules. Le cerveau préfère d'utiliser le glucose, donc tel que le cerveau est exclusif, c'est-à-dire donc le cerveau il préfère le glucose et exclusif pour les globules rouges. Les globules rouges, il utilise que notre glucose. Donc c'est pour cette raison on doit maintenir une concentration sanguine en glucose, à peu près 1 gramme, donc 1 gramme normal. Donc il faut maintenir cette valeur de glucose sanguine pour ces nombreuses cellules telles que les neurones qui aiment beaucoup le glucose et les globules rouges. Le glucose sanguin provient de 3 origines, donc soit alimentaire lorsqu'on mange un hamburger, ce que vous voulez, donc on va augmenter notre glucose sanguin. Ou bien si on n'a pas mangé, on peut le new glycogénèse, new c'est-à-dire la création de nouveaux de glucose. Ou bien on a un forme de stockage seul, c'est le glycogène, pardon. Donc excuse me, donc le glycogène, c'est une forme de stockage, c'est-à-dire un tarzine de glucose. On va le dégrader, on libère seulement au niveau hépatique, parce que les muscles, on ne peut pas libérer le glucose musculaire. On va parler de ça. Donc, rappelez, le foie peut libérer le glycogène. Chez les animaux, le glycane de réserve et le glycogène, ça, on n'est pas des animaux, avec tout mon respect pour les animaux, mais ici, on va faire la médecine, donc rappelez de ça, donc glycogène, c'est la forme de stockage principalement. Donc le glycogène, c'est un polysaccharide de réserve, plusieurs chaînes de résidus. Donc on a un résidu de alpha-1,4, donc liaison alpha-1,4. Liaison alpha-1,4, si vous vous rappelez de biochimie structurelle, c'est la succession de maltose, c'est le maltose alpha-1,4, peu importe. Très nombreuses ramifications, on va parler pourquoi cette très ramification. Les ramifications sont de alpha-glucosyl 1,6 glucose. C'est l'isomaltose, donc l'alpha 1,6. Donc, la chaîne de alpha 1,4 et des ramifications alpha 1,6. Les points de branchement sont retrouvés tous les 8 à 14 résidus de glucose. Chaque ramification peut être le point de départ d'une autre ramification. Donc, voilà. Where is my pen? Donc, on va parler donc ici, Solinger, where is my pen? Where is my pen? Still, yeah, yes. Donc, je veux l'écrire. Donc, ici, donc, on a la glycogénie, c'est une protéine. Donc, il vient donc les résidus de glucose ici. Donc, et on a les branchements. Ici, c'est un branchement. Et chaque branchement peut être un branchement d'un autre branchement. Donc, voilà, branchement, d'un branchement, et plusieurs branchements. Donc, il est très ramifié. Pourquoi il est ramifié? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Donc, plusieurs hypothèses. Parmi lesquelles, donc, si on a besoin du glycogène, donc, on va commencer l'hydrolyse de l'extrémité. On a beaucoup d'extrémités. On va l'extraire rapidement. Ces résidus de glucose à la périphérique, on va libérer massivement ces trucs à la périphérique. Donc, c'est pour cette raison. Donc, on a agi sur plusieurs sites pour libérer rapidement de nombreux molécules de glucose. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est l'effet de l'osmose. On sait que l'osmose, si on a beaucoup des molécules libres, donc l'osmose, c'est la quantité. Donc, donc, si vous êtes tous, ils sont liés, si tous ça, on compte un seul. Donc, dans le phénomène d'osmose. Donc, imaginez si on a 1 milliard, donc il y a 2 milliards. Donc, c'est la quantité. Donc, un seul molécule, donc pour diminuer la pression osmotique. On sait,
lorsqu'on augmente la pression osmotique à l'intérieur du cellule, donc l'eau va entrer, il va éclater. Donc, va éclater. Pour ne pas éclater nos cellules, on fait tout ça dans un seul molécule très ramifié, etc., etc. Pour je ne pas dire des bêtises. Ici, on a la alpha 1,6 et ici, on a la alpha 1,4. Donc, alpha 1,4, ici, donc ça, c'est pardon. Donc, ça, c'est linéaire. Et on est ici les branchements. Donc, le branchement, elle était ici de 7 à 11 parce que j'ai dit entre 8 à 12. Donc, on a une ramification. Et cette ramification, elle va donner une autre ramification et une autre ramification. Donc, ça, c'est la biochimie structurale. Maintenant, on va aller directement à notre propre sujet. Le sujet, c'est le métabolisme. La glycogénolyse. Glycogénolyse. En latin, je ne sais pas, c'est tatin. Voilà, on va casser, génolyse, on va casser on va casser le truc. Voilà, on commence à casser. Se trouvent dans donc les réserves de glucogène. Le glucogène au niveau sanguin, donc on a un peu partout, mais deux organes très importants. Le liver, le foie et notre muscle biceps, muscle. Voilà, muscle. Rappelez que le foie peut libérer le glucose, les muscles sont selfish. C'est quoi selfish? Anania. Le muscle anania qui m'a certains étudiants en médecine. Ils ne dorment jamais. Voilà. Le muscle, elle l'utilise tout seul. Donc, elle utilise le glycogène à sa propre utilisation. Donc, le muscle, elle est selfish comme certains étudiants. Le foie, elle partage le glucose, elle partage, elle donne, voilà. C'est comme certains, heureusement, on a certains étudiants qui sont comme le foie qui partagent. Donc voilà. Le foie partage, le muscle, selfish, ne partage pas. Pourquoi ne partage pas? Parce qu'elle n'a pas certains enzymes. On va parler. Voilà, le glycogène se trouve au niveau musculaire et hépatique. L'enzyme clé de cette glycogénolyse, c'est, voilà, notre marqueur. Voilà, la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase, c'est qui va dégrader cette ramification, généralement la alpha 1,4. Et pour les alpha 1,6, on a un autre enzyme, c'est le débranchement, qui va débrancher. Voilà. Cette enzyme, c'est l'enzyme clé de régulation au glycogène phosphorylase. Le produit final, c'est le glucose 6-phosphate dans le muscle. Donc le muscle parce qu'il ne partage pas. Et le glucose dans le foie. Donc le foie peut libérer le glucose, mais le produit final au niveau musculaire, c'est le glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate, on a parlé souvent pourquoi on ajoute un phosphate au niveau de glucose, tout simplement pour ne permettre pas de sortir. Donc c'est une forme de séquestration, on peut dire, à l'intérieur des cellules par un seul groupement phosphate. Donc glucose 6-phosphate, elles ne peuvent pas sortir par les muscles. Glucose, elle va rester ici, glucose 6-phosphate. Mais au niveau hépatique, le glucose il est libéré dans le sang parce qu'on a un phosphatase qui va enlever cette phosphate au niveau hépatique. Donc ici, c'est une ramification alpha 1,6 et pour voilà, on a besoin d'un débranchement ici. Et ici, on a la ramification alpha 1,4. On a parlé de ça, on a cet schéma que tout le monde sait. Donc regardez ici, on a des branchements ici. Voilà, on commence ces points verts, c'est l'action de l'enzyme de branchement. Donc les étapes de la glycogénolyse. Premièrement, on va couper 1,4, liaison alpha 1,4. Par quoi? Par le glycogène phosphorylase, l'enzyme le plus important dans la glycogénolyse, pour liser par un phosphorylase. Donc, rappelez de cette enzyme très important. On va couper les liaisons alpha 1,4. Après, on va arriver à une branche alpha 1,6. Ici, on a besoin d'un débrancheur. Pour débrancher, un enzyme débranché. Cette débranchée, elle fait deux choses. Elle va transférer, puis elle a une activation alpha 1,6 glycosidase. Elle va enlever cette alpha glycosidase. Donc, transférer après léser. Et après, on libère par cette glycogène phosphorylase le glucose 1 phosphate
par une mutase, donc phosphoglucomutase, elle va donner glucose 6-phosphate. Cette glucose 6-phosphate, au niveau hépatique, on a un glucose 6-phosphate hépatique. High yield. High yield en anglais, c'est-à-dire très important. Glucose 6-phosphatase, et cette glucose 6-phosphatase seulement au niveau de hépatique. Seulement le glucogène hépatique peut être libéré par cette enzyme très importante, glucose 6-phosphatase hépatique. Glucose 6-phosphatase hépatique. On n'a pas le glucose 6-phosphatase au niveau musculaire. Et pour cette raison, j'ai dit que les muscles sont comme certains étudiants qui n'ont pas l'esprit de partage. Et l'esprit de partage, c'est l'enzyme de partage, c'est le glucose 6-phosphate. Au niveau musculaire, on n'a pas le glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphatase, cette enzyme glucose 6-phosphatase, on n'a pas au niveau musculaire. Clearly. Donc, clearly. Donc, on a le glucogène phosphorylase. Glucogène phosphorylase commence ici à dégrader l'alpha 1,4 et va commencer à dégrader à la BRF. Donc, il commence ici à dégrader, mais lorsqu'on arrive 4 molécules, regardez, c'est très bien, 4 molécules, à partir de cette branchant 4 molécules, il vient un autre enzyme, c'est le débranchage. Comment elle va faire? Donc, elle va transférer. Premièrement, elle va transférer cette 3. Ils vont transférer ici. Donc, ils ont là. Voilà. Ici. Je veux l'enlever. Regardez bien. On a cette 3. Ces 3 par un, comment on l'appelle? Transférase. Elle va l'en transférer ici. Donc, ici, on commence par la phosphorylase. Donc, phosphorylase. Alpha 1,4. Après, il vient le débranchant. Le débranchant, elle transfère. Elle a deux activités. Transfert. Et transfère ces 3 molécules. On le transfère ici. Et il reste seul. Soli, molly, only, lonely. Donc, cette soli, only, on a le débrancheur. Elle a deux activités, comme j'ai dit. Premièrement, transférase et une activité alpha 1,6 glycosidase. La alpha 1,6 glycosidase, elle vient ici. Alpha 1,6 glycosidase. Glycosidase. Donc l'alpha 1,6 ici, elle vient. Elle va libérer cette only. Voilà. Elle libère ici. Et on a une linéaire. Elle va venir ici le phosphorylase pour continuer leur job. Clearly. Donc, pour la régulation de la glycogénolyse, je vous laisse après cette régulation lorsque je termine la glycogénèse et la glycogénolyse pour être clairement. Donc, glycogénogénèse. La glycogénogénèse, en deux mots, c'est la synthèse du glycogène. Glycogène, on va synthétiser la glycogène. Donc, on va synthétiser cette belle molécule, oh my God. Donc, l'enzyme principale, c'est la glycogène synthase. Facile. Glycogène synthase. Donc, la dégradation par un phosphorylase, la synthèse par une synthase. Tout simplement, tout bêtement. Le précurseur, on a le glucose 6-phosphate. Après un repas, donc, on l'appelle le hurma. Après, lorsqu'on mange, donc, on a augmentation du glucose 6-phosphate et on va le stocker. Donc, les étapes, on a premièrement phosphorylation de glucose par hexokinase au niveau musculaire et par glycokinase au niveau hépatique. Je ne vais pas tout le temps redire ces choses. Normalement, ils sont acquis. Isomération après du glucose 6-phosphate vers une glucose, je me rappelle, un phosphate, je ne suis pas sûr. Donc, isomération du glucose 6-phosphate. Après, le plus important, c'est l'activation du glucose par la formation de ce qu'on appelle UDP-glucose. C'est quoi UDP? C'est la même chose. Donc, on a l'ATP, on a l'ADP, on a l'UDP. L'UDP, uracile, voilà, diphosphates. Glucose. C'est un donneur de glucose dans la réaction de polymérisation. Donc, ça qui va donner le glucose. Lorsqu'on va dans la synthèse du glucogène, on veut synthétiser le glucogène, on a besoin de glucose, on fait phosphorylation par une glucose 6-phosphate. Après, on a la formation de l'uridyle du phosphate glucose.
cette ADP, elle va donner, c'est un donneur de glucose à le glucogène synthèse pour synthétiser le glucose. Donc, c'est une forme de l'activation. Donc, l'active et cette ADP glucose, elle va donner à la glucogène synthèse et glucogène synthèse, elle va commencer à former des liaisons alpha 1 4 glucosidiques. Après, on a besoin de brancher et pour brancher, on a enzyme branchant. Donc, on a l'enzyme branchant pour brancher l'alpha 1 6. Bête, easy, tout ce que vous voulez. Donc, on commence ici, l'alpha 1 4, alpha 1 4 par glucogène synthèse. Donc, je vais vous dessiner ici à votre. Donc, voilà, on a l'uracile ici, uracile, tout simplement. Diphosphate. Donc, un groupe monophosphate ici, un autre groupe monophosphate ici, et un molécule de glucose. Je mets un molécule de glucose. Ici, cette molécule de glucose, cette uradyle des phosphates, elle va donner à la glucogène synthèse cette molécule de glucose et elle va incorporer ici pour augmenter d'un seul résidu. Et on va commencer à éloigner. Après, il vient ici l'enzyme branchant pour faire l'abranchement alpha 1 6. Ça, c'est pour la synthèse du glucogène. La glycogénèse, donc ça c'est la régulation de la glycogénèse. Donc on a parlé de la. Donc ici on a le glucogène. Donc ça c'est la régulation, glucogène. Donc pour aller de glucogène à glucose 1 phosphate. Ça. Dans cette voie, on a le phosphorylase. L'enzyme clé phosphorylase. J'écris que le phosphorylase. Donc, phosphorylase. Donc, pour le glucogène jusqu'à là. Et ici, on a la synthèse, c'est le glucogène synthèse. J'écris synthèse. Donc, glucogène synthèse et phosphorylase. On commence par la. Voilà, where is my pen? On commence par l'action de l'insuline. Donc, à votre avis, l'insuline, elle était libérée postprandiale pour la synthèse du glucogène ou pour la dégradation du glucogène? Bien sûr, pour la synthèse. Donc, l'insuline, elle vient ici. L'insuline, elle va activer le glucogène synthèse. Et pour la phosphorylase, donc elle va l'inhiber. L'insuline, elle va inhiber. Comment l'insuline inhibe ces deux hormones? Parce qu'on appelle l'insuline fait la déphosphorylation. On a parlé de ça. L'insuline, elle va enlever une molécule de phosphate dans le glucogène synthèse. On va enlever ici une molécule de glucose pour la glucogène. Pour l'enzyme phosphorylase. Donc, elle va enlever par ce qu'on appelle déphosphorylation. Après, on a les hormones de contre-régulation, principalement le glucagon et on peut dire l'adrénaline. Donc, ça, glucagon et l'adrénaline, on libère lorsqu'on est en période de jeûne, lorsque voilà, le taux de glucose au niveau sanguin, elle va diminuer et cette diminution de glucose sanguin, elle va activer le glucagon et les hormones de contre-régulation, l'adrénaline, ce que vous voulez, cortisol, voilà. Ça, glucagon et l'adrénaline, ils vont favoriser la dégradation du glucogène. Vont favoriser cette voie. Le glucagon va favoriser la libération du glucose par ce qu'on appelle la phosphorylation. Ils vont ajouter des groupes monophosphate au niveau de voilà, ils vont activer cette voie. Et ils vont inhiber la synthèse du glucogène par la même chose, par phosphorylation. Ils vont ajouter du phosphate ici, phosphorylation. Donc, ils vont activer pKa, donc pKa kinase A. Donc, voilà, ils vont phosphoryler ces deux enzymes. Ils vont
activer la phosphorylase pour la libération ici. Ils vont inhiber la synthèse du glucogène. Par contre, l'insuline ici, elle va arracher ces phosphores, ils vont arracher l'insuline, il va arracher ces phosphores, elle va arracher ici, et il va activer la glycogène synthèse par déphosphorylation. Donc l'insuline ici active cette voie. Donc glucagon active phosphorylase par phosphorylation, l'insuline enlève les phosphates, déphosphorylation par l'insuline. Rappelez de cette mécanisme de déphosphorylation. Clearly. Donc, il reste seulement donc, les activateurs allostériques, par exemple, au niveau musculaire, lorsqu'on a l'AMP, donc AMP, il va activer l'AMP, la phosphorylase, parce que l'AMP, on a manque d'ATP, donc manque d'énergie, donc l'AMP, elle va activer ici pour dégrader le glucogène. Bien sûr, donc au niveau hépatique, donc ça c'est le glucose, donc l'excès de glucose qui va inhiber, voilà, l'excès ici de glucose ici, lorsque le glucose il est augmenté, va inhiber cette phosphorylase. On a excès de glucose. Donc, je veux parler maintenant de la régulation. Donc, on a dit que glucagon et l'adrénaline phosphorylent et activent la phosphorylase par une phosphorylation. Donc, phosphorylation et activation de glucogène phosphorylase. Le glucose est un inhibiteur de glucogène phosphorylase, comme j'ai dit. Lorsqu'on a un excès de glucose, pourquoi on dégrade? Donc, le glucose est un inhibiteur de glucogène phosphorylase. Au niveau musculaire, l'AMP, c'est-à-dire on a manque d'énergie, donc est un activateur de la phosphorylase. Et l'ATP, le glucose 6-phosphate, donc l'excès d'énergie, donc lorsqu'on a beaucoup d'énergie, on va inhiber le glucogène phosphorylase. C'est clair. Et pour la glucogénèse, donc la déphosphorylation, c'est égal l'activation, elle se fait par quoi? Par l'insuline. What is l'insuline? Par l'insuline. La déphosphorylation est catalysée par protéine phosphatase 1, elle est même stimulée par l'insuline. Donc protéine phosphatase 1, PP1, donc activée par l'insuline, elle va arracher le groupement donc phosphate qui est ici, donc elle va déphosphoryler pour activer la glycogène synthase et pour inhiber la phosphorylase. La déphosphorylation par l'insuline inhibe la déphosphorylase. La dernière plaque, ici, je parle d'un sujet très important, ce qu'on appelle les glycogénoses. Le glycogénose. C'est-à-dire glycogénose, c'est une pathologie qui est liée à ce glycogène. La plus fréquente, on peut dire, sont des pathologies très rares, mais parmi lesquelles c'est la maladie de Von, maladie de Von Kirch, stylé, maladie de Von, maladie de Von Gierk. Cette Von Gierk, voilà, Von Gierk. Donc c'est la glycogénose de type 1, donc glycogénose type 1, caractérisée par un déficit de glucose 6-phosphatase. Et cette glucose 6-phosphatase, où se trouve? Elle se trouve au niveau hépatique, au niveau de réticulum endoplasmique, donc au niveau hépatique. Donc elle se trouve aussi au niveau rénal et au niveau de l'intestin, voilà, mais principalement hépatique. Donc lorsqu'on a un déficit de cette glucose 6-phosphate, on ne peut pas libérer le glucose et le muscle, et cette fois, cette hépatique, le foie devenir comme un étudiant qui ne partage pas. Voilà, entre guillemets, elle ne partage pas. Et lorsqu'elle ne partage pas, lorsqu'on a un excès de glucose au niveau hépatique, on peut avoir une hépatomégalie. C'est caractéristique. Hépatomégalie, voilà, l'augmentation de volume hépatique.
Et lorsqu'on est en période de jeûne, mais qu'on a une diminution de glucose, cette diminution de glucose va donner une hypoglycémie. Hypoglycémie sévère. Sévère, très sévère. C'est pour cette raison qu'il faut manger. Ces patients, ils mangent tous les 3 à 4 heures. Et après, donc, le glucose 6-phosphate qui est au niveau hépatique, donc glucose 6-phosphate, elle va aller directement vers la glycolyse pour donner le pyruvate. Pyruvate, elle va switcher vers l'excès de pyruvate, vers la lactate. On a hyperlactatémie, donc lactatémie. Il peut donner aussi l'acétyl-CoA, les acides gras, donc on a probablement une hyperlipidémie. Il peut entrer dans le voie pentose-phosphate et va donner l'hyperuricémie. Donc l'hyperuricémie. Donc ce sont les signes de l'hyperuricémie, le signe de cette maladie de Von Kirch. On a autre glucogénose, on a beaucoup. Donc on a le glucogénose 2, c'est la POMS, dit 6, si on a voilà, POMS, en anglais PAMPI. Donc POMS d'ici, cette maladie c'est caractérisée par, comme j'ai dit, toute chose elle va augmenter. Donc cardiomégalie, cardio c'est pour le cœur, cardiomégalie, l'augmentation du volume cardiaque. Le corps normalement il est comme ça, donc il va augmenter cardiomégalie. Et lorsqu'on a un cœur qui est grand, donc généralement la dette, voilà, la mort peut causer la mort, voilà, 2 ans, voilà. Et on a des autres, le 3, le 4 maquis, etc. Je ne veux pas détailler ici, donc je sais, on a très allé pour la glycogénèse et la glycogénose. Voilà, rappelez seulement de Von Kirch. Donc maintenant, je vous remercie pour votre attention. J'espère que les choses sont claires. Donc l'insuline déphosphoryle voilà. Donc je veux les répéter ici. Donc je sais parce que la régulation c'est très important. Donc on a, après un repas, on a l'augmentation de glucose. Glucose va libérer l'insuline. Voilà, l'insuline. Cette insuline, elle va déphosphoryler. Le mécanisme, c'est la déphosphorylation. Glucogène synthèse, donc on a excès de glucose, on a beaucoup de glucose. Donc on va le stocker sous forme de glucogène. Donc on va activer glucogène synthèse. On va inhiber glucogène phosphorylase. C'est clair. Maintenant, on est dans une période de jeûne. C'est-à-dire on n'a pas mangé, donc le glucose et les diminués glucose. Cette diminution du glucose va libérer le glucagon. Glucagon va phosphoryler. Donc elle va ajouter un groupement phosphate. Elle va phosphoryler le glycogène synthèse. Et cette glucogène synthèse, lorsqu'elle phosphoryle, elle va inhiber. On n'a pas besoin de stocker. Donc parce qu'on a une diminution de glucose. On n'a pas de glucose, on n'a pas du tout de glucose. On va libérer le glucagon. Le glucagon phosphoryle, elle va inhiber glucogène synthèse. Et de l'autre côté, le glucagon va phosphoryler aussi, donc parce qu'elle active une kinase. Donc pour activer la glucogène phosphorylase pour libérer bien sûr le glucose. Elle va donc glucogène phosphorylase, elle va libérer le glucose et le glucose, elle va revenir à l'état normal pour nourrir le neurone et le cerveau et les globules rouges. Mais au niveau musculaire, on n'a pas le glucogène 6-phosphatase. Lorsqu'on a au niveau musculaire pas glucogène 6-phosphatase, donc on n'a pas. Voilà. Donc au niveau musculaire, donc au niveau de foie, on libère le glucose. Au niveau musculaire, comme certains étudiants, elle n'a pas de glucose 6-phosphatase. Elle n'est pas au niveau musculaire, donc elle ne libère pas le glucose. Et le glucose 6-phosphate au niveau musculaire, elle est à l'utilisation, donc elle va entrer dans la glycolyse.
glycolyse et les autres voies pour, voilà, pour synthétiser de l'énergie. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et de me partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.